le concept de réseau d'entreprises maraîchères renvoie simplement à l'idée d'un réseau d'opérateurs économiques opérant tous ensemble dans une chaîne de valeur maraîchère. Et ça veut dire les acteurs liés à la production, donc les coopératives de production, les coopératives de transformation, les coopératives de commercialisation et tout ce qui est apporteur de services dans l'écosystème immédiat, notamment les fournisseurs d'intrants, les SFD, tout ce qui est appui technique mobilisable. Avec cet ensemble-là, ancré sur un territoire précis, on a la capacité de développer des relations de proximité, des relations de confiance, densifier tout ce qui est flux d'échange et de communication, de manière à ce que, in fine, on réussisse à améliorer la compétitivité, donc au niveau de la chaîne de valeur en question. Le projet, effectivement, intervient dans le Bénin, le Burkina Faso et le Mali. En termes d'objectifs quantitatifs, nous entendons, pour ce qui concerne le cas particulier du Bénin, accompagner la mise en place de 70 REM, réseau d'entreprises maraîchères, et aussi impacter environ 5000 petits producteurs. Il faut dire, dans ce processus-là, nous sommes dans la 12e année, et dans la première année déjà, nous avons réussi donc à mettre en place 20 réseaux d'entreprises maraîchères. Et cette deuxième année, nous sommes au début de la mise en place de 30 autres réseaux d'entreprises maraîchères, ce qui fera donc 50 sur les 70 que nous avons pour les 4 années d'intervention du projet. Et donc, on peut dire que ça évolue d'une manière générale très positivement. Maintenant, comparé aux autres deux pays, le Mali et le Burkina Faso, et le nombre de REM relativement reste le même, entre 50 à 60 par pays. On a voulu que le Bénin soit chef de pilote pour démarrer le processus, on voit comment ça fonctionne, tirer les leçons et pouvoir édifier les autres pays en ce qui concerne voilà, les bonnes pratiques, les à faire et les à ne pas faire. D'abord, nous distinguons le coach externe du coach interne lorsque nous parlons des REM. Et donc, ce qui nous concerne ici, en ce qui concerne cette formation, c'est les coachs dits coachs externes. Et donc, qui ne sont pas dans l'écosystème immédiat, donc des REM. Et leur rôle, c'est quoi? C'est de pouvoir faciliter tout ce qui est construction de relations d'affaires entre les différents opérateurs, les coopératives de production, de transformation, les acteurs commerciaux, etc. De manière à ce que, avant même de produire, les coopératives de production puissent se rassurer de l'existence d'un marché et que ce marché soit garanti pour eux. D'un autre côté, il y a tout ce qui est mobilisation d'intrants, de facteurs de production, les semences, les pesticides, les engrais, etc. C'est le coach qui fait ce travail de mise en ligne avec donc les structures d'appui et c'est ce même coach aussi qui facilite tout ce qui est relation avec le marché, relation avec les institutions de financement, pour la question de crédit, etc. Le fait de mettre ensemble cette diversité d'acteurs, producteurs, transformateurs, commerçants, services d'appui, comme je le dis, ça pose un défi. Donc, en termes de comment est-ce que d'abord, on crée pour cet ensemble-là un sentiment d'appartenance à une dynamique commune pour que les uns et les autres n'aillent pas de façon divergente. Et l'autre défi que nous avons constaté sur le terrain, c'est quoi? C'est un peu l'habitude à l'assistanat, en ce qui concerne l'accès aux équipements, l'accès au financement. Il y a beaucoup qui, malheureusement, s'attendaient à ce que, à travers ce projet, on puisse mettre à leur disposition des équipements, du matériel nécessaire, de la subvention. Mais malheureusement, dans la démarche que nous sommes en train d'adopter dans ce projet, nous insistons beaucoup plus sur comment faire de vous des pêcheurs plutôt que de vous donner le poisson.